Imaginez des archives si anciennes et si secrètes que seules 3 personnes vivantes détiennent la clé pour y accéder. Des documents enfermés sous 7 sceaux de fer, cachés dans les profondeurs de la cité du Vatican, bien en dessous des cryptes et des tombes papales, où l'air est épais et où le temps semble n'exister. Là où même la lumière ne pénètre qu'avec permission, reposent des récits que l'Église n'a jamais voulu que vous entendiez. Et parmi eux, une vérité qui effraie jusqu'aux cardinaux les plus puissants. Ce n'est pas le mal qui hante le plus les couloirs du Vatican, mais bien la présence des anges. Oui, les anges, ces figures qui, dans l'imaginaire populaire, flottent doucement avec leurs harpes et leurs ailes blanches, messagers de paix et d'espérance. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette image a été soigneusement construite pour cacher quelque chose de bien plus ancien, de plus redouté, de plus incontrôlable? Dans la Bible, quand un ange apparaît, la première phrase est presque toujours « N'aie pas peur », parce que leur présence, en essence, suscitait la terreur. Ils ne venaient pas pour consoler, ils venaient pour exécuter, pour détruire, pour juger. Et surtout, ils venaient en tant qu'émissaires directs d'une force qui ne se plie pas au pouvoir terrestre, pas même au Vatican. Pendant des siècles, théologiens et moines chuchotaient entre eux au sujet de récits interdits, des apparitions angéliques qui apportaient le chaos, non le réconfort, des visionnaires devenus fous, des églises entières consumées par des lumières inexplicables, des messages ordonnant la fin de lignées papales, jugées corrompues. Le Vatican a appris à craindre ces manifestations, non pas parce qu'elles étaient maléfiques, mais parce qu'elles révélaient qu'il existe une force au-dessus de la hiérarchie que l'Église elle-même a construite. Les anges ne demandent pas la permission. Ils arrivent, annoncent et accomplissent, et ils ne répondent à aucune autorité humaine. Au Moyen-Âge, certains manuscrits furent brûlés en secret, non pour hérésie classique, mais parce qu'ils contenaient des descriptions détaillées de anges de fureur, entités célestes, ayant décimé des villes, interrompu des rituels et marqué des rois de sentences spirituelles. Les rares qui osèrent de se traduire ces textes rapportèrent des malédictions, des visions perturbantes et des morts mystérieuses. Dès lors, le Vatican associa certaines manifestations angéliques à des événements catastrophiques, non comme l'œuvre du mal, mais comme une punition directe venue du ciel, tant que la figure de l'ennemi spirituel servait à maintenir le peuple en alerte. Les anges devinrent un problème plus grave. Ils ne peuvent être corrompus, ne concluent aucun pacte, et quand ils apparaissent, ils exposent tout, surtout ce qui est caché sous l'or et les vitraux des cathédrales. Imaginez donc la terreur silencieuse de savoir que les véritables messagers divins peuvent en surgir à tout moment, ignorant tout protocole, et mettre fin à des siècles de pouvoir fondés sur des interprétations. Ce script est une plongée dans les ombres de la lumière. Nous allons explorer pourquoi, entre les murs les plus impénétrables de la Terre Sainte, les êtres célestes sont plus redoutés que toute entité obscure. Nous découvrirons les archives perdues, les symboles angéliques interdits, les récits effacés de l'histoire, tout ce que l'Église a tenté de dissimuler sous des couches de liturgie et de doctrine. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi le Vatican craignait les anges plus que le mal qu'il prétendait combattre? Pour saisir la peur du Vatican face aux anges, il faut dépouiller l'image romantique léguée par l'art de la Renaissance. Ces êtres à visages androgynes et ailes délicates, souvent représentés comme protecteurs d'enfants ou chanteurs célestes, n'ont rien à voir avec les anges décrits dans les Écritures les plus anciennes, dans la Torah, dans les livres apocryphes, dans les textes mystiques hébreux et même dans les premiers écrits chrétiens. Les anges apparaissent comme des forces cosmiques d'un pouvoir incompréhensible, messagers d'une justice si pure qu'elle devient destructrice face à la corruption humaine. Dans le livre de l'Exode, un seul ange est envoyé pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte, un acte de guerre spirituelle qui ébranle des empires. Dans la Genèse, 2 anges sont responsables de la destruction totale de Sodome et Gomorrhe, des cités entières effacées de la carte par un ordre direct venu d'en haut.
Dans 2 Rois, il est dit qu'un ange a détruit à lui seul 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. Ce ne sont pas des légendes, ce sont des récits sacrés. Et si le fidèle lit ces passages avec révérence, le pouvoir qui contrôle la doctrine les lit avec prudence, et parfois avec effroi. Dès les premiers conciles de l'Église, des débats ont eu lieu sur le rôle des anges dans l'administration du monde. Certains pères soutenaient qu'ils n'étaient que de simples serviteurs de l'Altissime, obéissants et prévisibles. Mais d'autres mettaient en garde, ils sont feu pur, et le feu, même sacré, brûle l'impur. Si les anges agissent par une justice qui dépasse les intérêts humains, alors aucune institution, pas même l'Église, n'est à l'abri. C'est là que naît la véritable crainte. Des archives secrètes parlent d'apparitions angéliques qui n'apportaient pas la paix, mais la condamnation. On raconte que des moines, lors de jeûnes prolongés et de prières dans des monastères isolés, ont reçu la visite d'entités lumineuses qui les paralysaient par des paroles de jugement. L'un d'eux écrivit avant de disparaître « L'ange n'a pas souri, ses yeux étaient nets comme des lames. Il m'a dit « La maison est souillée, le sang crie de l'autel. » Quelques mois plus tard, ce monastère fut fermé et son nom retiré des registres officiels de l'ordre. Le Vatican, se rendant compte que certaines manifestations ne correspondaient pas au dogme qu'il cherchait à contrôler, commença à agir en silence. Pendant des siècles, il s'employa à réorganiser l'iconographie angélique, à adoucir leurs images, à expurger des passages dérangeants des Écritures dans les traductions publiques et à enterrer tout document suggérant que ces êtres pouvaient se retourner contre le clergé lui-même. L'idée que les anges pouvaient s'opposer à l'Église était trop dangereuse, car si l'Église représente la volonté divine sur terre, comment justifier une intervention directe la confrontant? Les archives secrètes du Vatican, dont le contenu complet n'est connu que d'une petite élite, contiennent des centaines de récits d'apparitions célestes en contexte de crise. Mais ce qui impressionne le plus n'est pas la quantité, mais le schéma. Dans tous ces récits, les anges n'apparaissent pas pour réconforter les puissants, mais pour les avertir. Dans certains cas, ils exigent des changements immédiats. Dans d'autres, ils annoncent simplement la fin. Ils ne demandent pas audience, ne se réclament pas des saints patrons, et leur présence s'accompagne souvent de phénomènes inexplicables. Colonnes de lumière, voix sans source visible, tremblements de terre, voire paralysie des foules. Il y eut un épisode, gardé secret, pendant près de 400 ans, lors d'un conclave papal. Au cours d'une nuit orageuse, alors que les cardinaux débattaient de la succession pontificale entre 2 candidats, une lumière intense descendit sur la chapelle Sixtine. Selon les récits, tous tombèrent à terre et entendirent une voix retentir comme un tonnerre. « Le choisi est indigne. » Le lendemain, l'un des candidats retira mystérieusement sa candidature et se retira du monde en silence, sans plus jamais être revu en public. Cela ne fut jamais expliqué officiellement, mais parmi les rares initiés, naquit une nouvelle compréhension. Même le trône de pierre n'échappe pas au jugement. Ce type d'intervention, puissante, indiscutable, implacable, semait la terreur, car il révélait une vérité que la théologie préférait éviter. Les anges n'appartiennent pas à l'Église. Ils appartiennent au trône céleste, et leur fidélité est à une justice éternelle, non aux institutions humaines. Cela les rendait dangereux pour le Vatican, car nul ne peut les doctriner, les corrompre ou les utiliser comme mascottes du pouvoir. Ils sont les instruments vivants de la volonté de l'Altissime, et lorsqu'ils apparaissent, c'est pour purifier, trancher, séparer. Pendant le Moyen-Âge, quand la peur et la foi allaient de pair, surgirent des récits terrifiants d'anges apparaissant non pas comme gardiens, mais comme exécuteurs. Dans des manuscrits préservés par des ordres monastiques isolés, dont beaucoup sont aujourd'hui perdus ou fragmentés, on trouve des descriptions vives d'entités entourées d'un silence absolu, où même les animaux s'arrêtaient de bouger. Certains témoins parlaient d'êtres aux multiples ailes et visages, enveloppés d'une lumière si intense qu'elle brûlait les yeux de quiconque tentait de les fixer. D'autres ne voyaient qu'une présence,
une pression dans l'air qui écrasait la poitrine et tuait les plus faibles instantanément. Et toutes ces apparitions avaient un point commun. Elles venaient avec une annonce, pas une demande, une sentence. Un jour, dans une abbaye de Bavière, un frère chroniqueur décrivit l'apparition d'une entité flamboyante qui traversa les portes de l'église sans les toucher. La cloche sonna toute seule, l'autel se fendit en deux, et une unique phrase fut entendue par tous. « Vous connaissez la doctrine, mais vous avez oublié le commandement. » Dès ce jour, 5 moines disparurent, 2 moururent dans un état de délire, et l'abbaye fut abandonnée. Le Vatican ne reconnut jamais officiellement l'événement, mais des documents internes, redécouverts des siècles plus tard par un père jésuite, indiquaient que la région avait été jugée infestée par une sainteté incontrôlable, un terme rare, employé uniquement lorsque le spirituel devient menaçant. À d'autres occasions, des apparitions angéliques furent associées à la fin de lignées ecclésiastiques. Un exemple marquant est celui de l'ordre de Saint Liborius, mystérieusement dissous après avoir rapporté une rencontre avec 3 entités, déclarant être venues, non pas pour réconforter, mais pour séparer l'ivraie du bon grain. Peu après, le monastère fut retrouvé vide, les livres brûlés et les corps des moines portés disparus. L'Église décréta qu'il s'agissait d'hérésies internes et de châtiments divins, mais elle n'expliqua jamais le symbole d'aile de feu gravé dans la pierre centrale de l'autel, un symbole qui, curieusement, n'appartient à aucun ange traditionnel, mais figure dans des sceaux de livres apocryphes évoquant les anges du jugement. Au fil des siècles, le Vatican apprit à manier la peur de manière stratégique, tout en diabolisant les forces clairement identifiables comme opposées, telles que les hérésies, les cultes païens ou l'ennemi spirituel. Il cacha celle qui venait du ciel, car on ne lutte pas contre un ange, on ne discute pas, on s'incline ou on périclite. Lors du Concile de Trente, des débats animés eurent lieu au sujet de passages bibliques où les anges agissent avec brutalité. Certains proposèrent de retirer ou d'adoucir certains extraits, comme la destruction de cités ou les massacres ordonnés par des anges, mais ils furent contrecarrés par les plus conservateurs, qui affirmaient que ces textes servaient d'avertissement. Parallèlement, on popularisa l'image d'anges enfantins, les putti, qui envahirent l'art sacré avec leur visage souriant et inoffensif. C'était une manœuvre symbolique, rendre les anges acceptables, décoratifs, éloignés de leur fonction originelle. Cette reconstruction de l'image angélique eut un impact immédiat sur la liturgie et la perception du fidèle. Mais dans les coulisses du Vatican, les érudits des ordres secrets, notamment les bénédictins noirs et les chartreux, poursuivaient leurs études des symboles interdits et des textes décrivant les anges comme forces dévastatrices. L'un de ces ouvrages, connu sous le nom de Speculum Fulgori ou Le miroir de la lumière flamboyante, décrit 12 types d'anges du jugement, chacun prononçant une sentence différente selon la forme de corruption humaine. Le livre fut condamné et scellé dans le fer, mais des rumeurs prétendent qu'il demeure conservé dans les archives secrètes, accessibles seulement au pape en temps de crise spirituelle extrême. Et ce n'est pas seulement des textes religieux qui véhiculaient cette vision terrifiante des anges. Dans des lettres échangées entre papes et empereurs, on trouve des prières, non pas pour invoquer, mais pour repousser les anges. Oui, pour les repousser, non pas par crainte du mal, mais par peur de la vérité qu'ils apportaient. Car quand un ange apparaît, tout est révélé, et ce qui est corrompu ne peut tenir devant la lumière. Un trône bâti sur la manipulation des Écritures, sur l'accumulation du pouvoir politique, sur des silences commodes. Ce trône est facilement détruit par un seul battement d'aile de feu. Ces archives nous mènent à une conclusion troublante. Le Vatican, avec tout son pouvoir et sa pompe, avec ses armées spirituelles et ses secrets cachés sous le marbre et l'or, n'a jamais réellement redouté ce qui venait d'en bas. Il craignait ce qui venait d'en haut. Car du haut ne descend pas le jugement humain, descend le jugement divin. Et celui-ci ne se laisse ni contenir par des dogmes, ni par des chants, ni par des couronnements. Il arrive, point final. Au fil des siècles,
certains ordres, au sein même de l'Église catholique, commencèrent à exprimer silencieusement leur inquiétude face à la présence angélique dans certains contextes, tout particulièrement des ermites et des visionnaires, logeant dans des montagnes isolées, des monastères éloignés, ou les catacombes romaines. Nombre d'entre eux affirmaient qu'au cours de longues périodes de jeûne et de prière, ils n'étaient pas visités par des saints, ni par des manifestations consolatrices de l'esprit, mais par des entités lumineuses qui parlaient non pas d'amour, mais de justice, des entités dont la présence était si écrasante que l'air même devenait lourd, difficile à respirer, comme si la création reconnaissait qu'elle se trouvait devant un juge. L'une de ces figures fut le moine Alardus d'Auvillard, qui vécut au XIIe siècle. Il laissa un journal codé, plus tard déchiffré par des érudits franciscains, où il relate une série de rencontres avec ce qu'il appelait les envoyés flamboyants. Dans l'une de ses entrées, il écrit « Ils ne sourient pas, ils n'effleurent pas d'instruments. Leurs yeux voient ce que nous nous cachons à nous-mêmes. » Quand ils arrivèrent, les murs vibrèrent et les bougies s'éteignirent. Ils dirent « Le sang des brebis réclame justice. » Peu après ces visions, le moine disparut et son monastère fut consumé par un incendie inexpliqué. Le Vatican enquêta, mais les documents de l'enquête disparurent des archives de la diocèse quelques années plus tard. Le schéma est toujours le même. Les anges apparaissent. Des événements inexplicables suivent. Et l'Église s'empresse de contenir, de faire taire, de réinterpréter. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore derrière cette répression. Les rites même du Vatican, même les plus occultes, contiennent des prières spécifiques pour modérer la lumière, un terme particulier qui apparaît dans des grimoires internes, sous la forme latine « temperare lucem », des paroles employées non pour repousser le mal, mais pour adoucir des manifestations divines qui pourraient être dévastatrices pour des yeux et des consciences humaines corrompues. Ces prières ne sont pas enseignées au public. Elles sont réservées à des exorcistes de haut rang, spécialement formés non seulement pour gérer les possessions, mais pour intervenir lors de manifestations célestes violentes. Il existe même un récit rare d'un exorcisme à Naples au XVIIIe siècle, où le prétendu esprit impur, qui se manifestait par une jeune nonne, annonça en réalité des vérités cachées de la diocèse. Ce que l'Église tenta de classer comme l'œuvre de l'adversaire se révéla plus inquiétante encore lorsqu'après l'intervention de 3 évêques, la religieuse, en transe, s'écria « Le messager vient de la lumière, et vous fuyez devant lui comme devant la peste. » La même nuit, des éclairs frappèrent la tour de la cathédrale, et une partie du toit fut endommagée. Coïncidence ou signe? La réponse fut enterrée dans les archives du Vatican. On trouve également des textes apocryphes d'anciens prophètes chrétiens primitifs, évoquant les anges incorruptibles, ceux qui ne reconnaissent aucune autorité humaine. L'un de ces ouvrages, connu sous le nom de Livre d'Ananiel, mentionne que, quand les royaumes de la terre seront corrompus jusqu'à l'autel, les envoyés n'emprunteront pas la porte, ils l'arracheront avec vent et feu. Ce livre fut jugé hérétique car il promouvait la rébellion spirituelle contre la hiérarchie ecclésiastique. Mais curieusement, des extraits en furent cités dans des correspondances privées entre cardinaux pendant la Réforme, comme avertissement que la justice pourrait venir de l'endroit le moins attendu. La peur du Vatican ne porte pas seulement sur les anges qui apparaissent, elle concerne aussi ceux qui ne se manifestent plus, car le silence divin, pour eux, peut être aussi terrifiant que la manifestation. Il signifie que la sentence est déjà prononcée et qu'il ne reste qu'à attendre le moment. C'est pourquoi de grandes cathédrales sont érigées avec des chambres de prière cachées dans les souterrains, où l'on prie non pas pour recevoir la lumière, mais pour implorer la miséricorde. C'est le paradoxe du pouvoir spirituel. Plus on s'approche du trône humain de la foi, plus on redoute le véritable trône du ciel. Un autre facteur peu évoqué concerne les symboles angéliques interdits. Il existe des sceaux, inscrits dans des ouvrages tels que le Heptaméron et le Liber Razielis, qui invoquent des noms et des formes d'anges absents des textes canoniques.
Ces sceaux, lorsqu'ils sont découverts, sont confisqués et scellés par le Vatican avec une cire noire, signe qu'ils renferment un savoir qu'il ne faut ni lire ni reproduire. Nombre de ces symboles n'évoquent pas la protection, mais le jugement. Et lorsqu'un tel symbole apparaît sur des murs, dans des cryptes ou même dans le ciel, comme le rapportent certaines visions mariales rejetées par l'Église, il porte la marque d'un pouvoir incontrôlable. Ainsi, tandis que le peuple prie les anges pour qu'ils le protègent, le Vatican, dans ses sphères les plus occultes, prie pour qu'il reste à distance. Car contrairement à ce que l'on prêche à l'autel, la venue d'un véritable ange n'est pas une bénédiction, c'est un jugement. Et lorsqu'ils surgissent, ils n'ont aucun intérêt pour les protocoles, les mitres dorés, ni les dogmes soigneusement élaborés. Ils viennent pour révéler. Et c'est cela que le Vatican craint le plus. Si le Vatican a compris quelque chose, mieux que tout autre empire terrestre, c'est que le véritable pouvoir ne repose pas uniquement sur la foi, mais sur le contrôle de ce qu'on entend parfois. Et quand il s'agit des anges, ce contrôle devient presque impossible. Ils ne répondent pas à la hiérarchie ecclésiastique, ne suivent pas les canons des conciles et ne reconnaissent pas davantage la frontière humaine entre sacré et profane. Dans leur essence la plus pure, les anges servent la justice d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et c'est précisément ce qui les rend dangereux. Pendant l'Inquisition, on parla beaucoup de pactes obscurs, de sorcellerie et d'hérésie, mais peu savent qu'une des sections les plus redoutées au sein du Saint-Office était dédiée à ce qu'on appelait la manifestatio lucis indisciplinata, la manifestation indisciplinée de la lumière. Il s'agissait de cas où la présence d'une entité angélique n'apportait pas de bénédiction, mais l'effondrement. Des églises entières s'effondraient, des reliquaires se brisaient, des prêtres devenaient fous. La documentation sur ces événements est rare, car une grande partie fut scellée dans des codex destinés à un usage interne, entre inquisiteurs de haut rang. Mais quelques fragments échappèrent au contrôle et nourrissent aujourd'hui les études ésotériques et conspirationnistes sur les archives du Vatican. L'un de ces incidents se produisit à Avila, en Espagne, où un couvent rapporta qu'au cours d'un cantique nocturne, une silhouette ailée apparut dans le chœur. Les religieuses, en transe, se mirent à prophétiser contre les autorités locales et ecclésiastiques. La figure ne prononça aucun mot, mais en sa présence, 3 images de saints tombèrent des murs, comme rejetées. Après l'événement, le couvent fut placé en quarantaine spirituelle, puis fermé. La raison officielle? Infection mystique. Mais le terme employé dans les documents internes de la curie fut « visitation non autorisée d'en haut ». Il ne s'agit donc pas de nier l'existence des anges, mais de la réguler, de la museler sous la convenance institutionnelle. À divers moments de l'histoire, on tenta de domestiquer les anges, en leur attribuant des fonctions limitées, standardisées et des noms inoffensifs. Michel devint le guerrier céleste, Gabriel le messager, Raphaël le guérisseur, mais d'autres noms, nombreux, n'ont jamais atteint la connaissance populaire, car ils évoquaient non la guérison, mais la destruction, comme Puriel, l'ange du feu purificateur, ou Uriel, que de nombreux textes occultes décrivent comme le porteur du jugement final. Ces noms, bien qu'évoqués dans des sources anciennes, furent systématiquement bannis du catéchisme populaire et relégués aux études académiques, soumises à une surveillance rigoureuse. La peur grandit encore, à l'idée que les anges n'observent pas seulement, mais qu'ils interviennent, et cette intervention ne peut être prévue, encore moins empêchée. En 1917, lors des apparitions de Fatima, l'un des éléments les plus occultés par l'Église fut le témoignage des 3 bergers ayant vu un être de lumière qui descendit avant la dame. La figure portait une épée enflammée et aurait dit « Pénitence, pénitence, pénitence ». Cet être fut ensuite classé comme ange de la paix, mais des récits non officiels le décrivent comme sévère, presque menaçant. Un avertissement voilé que le ciel était sur le point d'intervenir directement
Le troisième secret de Fatima, gardé pendant des décennies, pourrait très bien en contenir la réponse, ou une part de celle-ci. Et il y a quelque chose d'encore plus perturbant, le silence calculé de la Sainte Siège face à certains phénomènes survenant dans les régions les plus oubliées du monde, où les missionnaires rapportent des apparitions d'entités ne suivant pas la narrative traditionnelle. En Afrique, en Asie et même dans des villages d'Amazonie, surgissent des récits de lumière qui parlent, de l'homme de feu qui ne touche non pas le sol, et d'êtres aux yeux perçant l'âme. Lorsque l'Église est informée, elle dépêche des envoyés, mais elle ne publie jamais les résultats de ses enquêtes. Dans de nombreux cas, on érige des églises sur les lieux de ces manifestations, et l'on dissuade les riverains de poursuivre leurs témoignages. C'est comme si la lumière devait être rapidement convertie en temple, en édifice, pour que ce qui est sauvage et divin soit enfermé par l'architecture. Mais la véritable lumière ne se laisse pas enfermer, et lorsqu'elle resplendit à son intensité originelle, elle n'éclaire pas seulement, elle révèle, elle dévoile mensonges, corruption et alliances dangereuses. C'est pourquoi les anges sont le pire cauchemar des empires religieux, car leur présence exige la pureté. Et là où il n'y a pas de pureté, il y aura jugement. La crainte du Vatican n'est pas de perdre des fidèles, mais d'être confronté à ce que ses propres rituels prétendent attendre, le retour de la justice divine. Une justice qui ne viendra pas en agneau, mais avec des yeux de feu et des ailes, tranchant le ciel comme des épées. Peu savent que le Vatican entretient une division presque méconnue parmi ses propres clercs, une unité nommée Custode Silenti, les gardiens du silence. Officiellement, ils ne seraient que bibliothécaires et restaurateurs de manuscrits anciens. Mais parmi les érudits en coulisses, on croit que cet ordre secret œuvre à la rétention d'informations spirituelles susceptibles de bouleverser les fondements doctrinaux de la foi catholique. Et l'une de leurs missions les plus critiques serait précisément de supprimer ou de réinterpréter toute manifestation angélique ne s'inscrivant pas dans le récit traditionnel. En d'autres termes, si un ange apparaît sans l'approbation de la liturgie, sans correspondre au dogme, et surtout sans obéir à la hiérarchie, il devient un problème qu'il faut faire taire. Les gardiens du silence conservent des grimoires au sceau sacré pour la contention de la lumière, des formules latines ancestrales, dont beaucoup n'ont jamais été traduites officiellement, dont le but n'est pas de chasser les démons, mais d'empêcher certaines révélations spirituelles de se manifester pleinement. Ces grimoires sont employés dans des situations extrêmement rares et périlleuses, comme moyen d'interrompre des visions collectives ou des apparitions spontanées. Selon des rumeurs, au XXe siècle, au moins 4 apparitions de figures angéliques dans des territoires catholiques furent interrompues grâce à ces textes, toujours avec des conséquences physiques marquantes, incendies sans origine apparente, maladies soudaines affectant les voyants et perte inexplicable de mémoire parmi les témoins. La question cruciale se pose. Pourquoi empêcher les anges de parler au peuple? La réponse réside dans le pouvoir. Si une entité angélique apparaît et délivre un message directement aux fidèles, sans médiation du clergé, toute la structure d'intermédiation s'effondre. Le prêtre cesse d'être nécessaire, l'évêque perd son autorité, et le pape devient un simple mortel face au divin. Un ange n'a pas besoin d'interprète, il parle et l'âme comprend. Et cette clarté, pour un système ayant bâti sa force sur dogmes et traditions, est plus dangereuse que n'importe quelle ombre. En 1963, un petit village près de Sicile rapporta qu'au cours de 3 nuits consécutives, une lumière plana au-dessus du clocher de l'église locale. Les fidèles affirmaient entendre des voix parlant de purification et de condamnation des orgueilleux. Un enfant déclara avoir vu un homme aux ailes de tonnerre qui pointait vers l'autel en disant « Ici repose l'or des traîtres ». Quelques jours plus tard, le Vatican dépêcha une commission. L'église fut fermée. Le curé, muté. L'enfant, envoyé en couvent de clôture et plus jamais revu.
L'événement fut qualifié d'hystérie collective, mais chez les habitants, le silence parlait plus fort que n'importe quelle déclaration. Ces épisodes illustrent une réalité troublante. Le Vatican craint que le ciel ne parle trop. Il existe aussi une raison théologique plus profonde. Le rôle de l'ange, en tant que serviteur direct de l'Altissime, est d'apporter ce qui est pur, juste, absolu. Mais la foi institutionnelle a besoin de concessions. La politique s'insinue dans les dogmes. La diplomatie spirituelle exige pacte, adoucissement, réorganisation du bien pour l'adapter au monde. Un ange, cependant, ne négocie pas. Il ne tient pas compte de la tradition ou du contexte culturel. Il exécute, et ce faisant, il met à nu la domesticité de la foi humaine, la manière dont le feu sacré a été réduit à de simples bougies décoratives. On rapporte même l'existence de certains rituels secrets, accomplis dans des chambres souterraines du Vatican, non pour invoquer des anges, mais pour les empêcher de descendre. Des liturgies fondées sur des chants anciens, des sceaux protecteurs, et même l'emploi de reliques censées émettre une fréquence spirituelle capable de décourager les manifestations spontanées. Ces rituels se tiennent à des moments précis, souvent lors d'éclipses ou de solstices, lorsque le voile entre le ciel et la terre est supposé être le plus ténu. Pourtant, malgré tout cela, il existe des choses qui ne peuvent être contenues, et lorsqu'elles s'échappent, il est impossible de ne pas les reconnaître. En 1994, lors d'un conclave préparatoire aux discussions sur la modernisation liturgique, plusieurs cardinaux rapportèrent avoir ressenti une présence tranchante dans l'air, quelque chose qui empêchait la poursuite des réunions. Des cierges s'éteignirent tout seuls, des documents disparurent inexplicablement, et une voix, entendue simultanément par 3 évêques, aurait dit « Aucune mise à jour n'est possible pour la vérité ». L'incident fut étouffé, attribué au stress, mais les 3 évêques démissionnèrent la même année, invoquant des instructions spirituelles supérieures. Ce sont les épisodes qui ne parviennent jamais aux chairs des prédicateurs. Ce sont les histoires qui n'ont jamais donné lieu à des sermons, qui n'entrent ni dans les neuvaines, ni dans les litanies, parce qu'elles parlent d'un ciel qui ne se courbe pas, d'une lumière qui refuse le cadre, et d'anges venus non pour protéger, mais pour juger. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle le Vatican les craint tant, car dans leur forme la plus pure, les anges reflètent ce que devrait être le monde. Or, ce qui devrait être s'oppose à ce que l'homme a bâti. Quand un ange foule la terre, tout ce qui est faux s'effondre. Et le bruit de cet effondrement résonne plus fort à l'intérieur des murailles de Rome que partout ailleurs sur la planète. Si l'on examine les textes anciens avec un regard attentif, on constate que la présence des anges n'a jamais été motif de fête, mais de crainte. Chaque fois qu'un ange apparaît, quelque chose est sur le point de changer radicalement. Et ce changement est rarement indolore. Dans la narration biblique, ils viennent avertir de la fin des âges, détruire des cités, sceller des destinées. Ils portent des épées, non des embrassades. Et chaque fois qu'ils se manifestent, les hommes tombent à terre, saisis de frayeur. Le contraste entre cette image originelle et la figure domestiquée des anges modernes n'est pas fortuit. Il résulte de siècles d'efforts conscients pour rendre l'incontrôlable maîtrisable. Le Vatican comprit tôt qu'il fallait redéfinir ce qu'est un ange. C'est ainsi qu'émergèrent les chœurs célestes, organisés en 9 hiérarchies, du plus élevé séraphin au simple ange gardien, dans une tentative d'ordonner ce qui, par essence, est chaos sacré. Mais cette classification n'apparaît pas clairement dans les textes sacrés. Elle est une construction médiévale, cherchant à donner forme à ce qui ne peut tenir dans des cadres théologiques. L'objectif était simple, transformer l'innommable en quelque chose de pédagogique, d'enseignable, de liturgique et, surtout, d'inoffensif. Pourtant, malgré tous les schémas, sceaux et doctrines, certaines manifestations échappent. Lorsqu'elles se produisent, elles suscitent non seulement l'étonnement, mais une véritable panique au sein des plus hautes instances de l'Église. Un exemple peu connu eut lieu en 1978, dans un couvent à la périphérie de Florence. 3 religieuses
affirmèrent avoir vu un être fait d'yeux et d'ailes traverser le toit sans laisser de traces et parler dans une langue que leurs cœurs comprirent sans traduction. La justice commence dans la maison qui porte mon nom. Dans les jours qui suivirent, les 3 sœurs furent transférées dans des monastères différents, dans des pays divers, et le couvent, actif depuis plus de 400 ans, fut fermé. Ces actions de confinement ne sont pas rares. Chaque fois que la lumière devient menaçante, et ici, il s'agit de la lumière originelle, du feu sacré qui accompagne les anges dans leur forme première, l'Église intervient. Des documents sont réécrits, des témoins sont redirigés, des lieux sont sanctifiés pour une purification spirituelle. Et finalement, les événements sont réinterprétés comme des phénomènes naturels, une hystérie collective ou de simples illusions. La vérité persiste pourtant dans les signes. Un trait commun à ces manifestations est l'effondrement des structures, des autels qui se fendent, des statues qui se brisent, des murs qui vibrent, comme si quelque chose de l'autre côté cherchait à traverser. La nature réagit, des vents naissent sans cause apparente, les animaux s'agitent, les enfants pleurent à l'unisson. Et ce que l'Église appelle un miracle n'est peut-être que l'éclat d'une révélation bien plus vaste, quelque chose que la foi institutionnelle préférerait garder dans l'ombre. C'est là que le rôle des anges devient doublement dangereux pour le Vatican. Il ne se contente pas de défier le contrôle de l'Église, il l'expose. Parce qu'un ange ne voit pas les titres, ne respecte pas les ornements liturgiques, ne se plie pas aux hiérarchies humaines. Son jugement est absolu. Sa vision traverse les couches de mensonges et de traditions. Quand il apparaît, il ne demande pas qui est le pape, mais où est la vérité? Et cette question, au cœur d'une institution qui a accumulé le pouvoir sur 1000 compromis, résonne comme une sentence. Un autre aspect rarement abordé est l'usage de l'iconographie angélique comme bouclier symbolique. Nombre de temples exposent des figures d'anges souriants, presque enfantins, non pour représenter ce qu'ils sont, mais pour se protéger de ce qu'ils sont. C'est une manière de tenter de domestiquer leur présence, façonner la perception collective, afin que si un véritable ange apparaît, on ne le reconnaisse pas, ou pire, qu'on le rejette pour ne pas correspondre à l'image attendue. L'Église en est consciente, c'est pourquoi elle garde jalousement sous clé les récits les plus authentiques. Il est curieux de noter que les mystiques les plus respectés de la tradition catholique, comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix ou Hildegarde de Bingen, lorsqu'ils relatent leur rencontre avec des êtres célestes, parlent de crainte, d'obscurité resplendissante, de présence mêlant extase et agonie. Il n'y a pas de beauté au sens conventionnel, il y a de l'intensité, du jugement, une exposition de l'âme. Cette exposition est insupportable pour qui a construit un empire spirituel fondé sur l'intermédiation entre le ciel et la terre. Car les véritables anges n'ont pas besoin de médiateurs. Ils arrivent avec des ordres, ils arrivent avec un destin. Et quand ils se manifestent, tous les masques tombent. La lumière qu'ils portent est ancienne, sauvage, incandescente. C'est la même lumière, présente au jour de la création, celle qui sépara l'ordre du chaos, qui descendit sur le mont Sinaï comme un feu, qui embrasa le buisson sans le consumer. Une lumière qui ne peut être possédée, seulement crainte. Une lumière qui reconnaît le mensonge même sous l'or sacré. Et si un jour cette lumière revenait dans sa forme la plus pure, sans filtre, sans adaptation liturgique, sans interférence doctrinale, alors ce ne seraient pas les temples païens qui s'effondreraient en premier, mais ceux qui prétendent d'être demeure de l'Altissime sans en vivre la grandeur, au sein des murailles du Vatican, où se croisent couloirs ornés de fresques et souterrains, étouffés par des siècles de silence, court une maxime non écrite parmi les initiés: craint davantage celui qui juge au nom du feu que celui qui accuse d'une voix ténébreuse. Cette phrase, dont l'origine est inconnue, représente l'essence de la véritable peur qui habite le cœur du clergé le plus élevé. Car le jugement issu de la lumière ne se négocie pas, ne se reporte pas, ne se manipule pas, il advient simplement.
C'est précisément ce jugement que portent les anges dans leur essence, un jugement qui transcende le temps et les structures humaines. Ils sont le bras exécutif, les yeux qui voient sans erreur, la présence qui dissipe le théâtre de la sainteté et dévoile ce qui se cache derrière le voile. Voilà pourquoi tant d'apparitions angéliques, lorsqu'on les étudie en profondeur, entraînent des réactions draconiennes de l'Église. Certaines églises sont rénovées à la hâte, d'autres détruites. Des communautés entières sont réorganisées. Le motif invoqué est toujours une requalification pastorale ou une restructuration liturgique, mais les plus avertis savent, un secret plus grand est en jeu. Un document confidentiel, prétendument divulgué par un ancien employé de la Bibliothèque apostolique du Vatican, relate un incident survenu en 1987 en Roumanie, lors de la dernière phase du communisme. Une petite chapelle isolée aurait vu, durant un orage, une figure ailée apparaître devant l'autel, pointer le tabernacle et déclarer « Le sang que l'on garde ici n'est plus mémoire, c'est condamnation ». Quelques jours plus tard, le prêtre responsable démissionna, l'évêque de la région disparut, et le Vatican ordonna la fermeture à durée indéterminée de la chapelle. Elle demeure scellée à ce jour, entourée d'une forêt que nul n'ose abattre. Le village, lui, a disparu des cartes. Cet épisode, comme tant d'autres, ne fut jamais évoqué publiquement, mais dans les cercles les plus fermés, il est cité parmi les cas où la lumière parla trop fort. L'expression, saisissante, révèle combien le Vatican ne craint pas les ténèbres, mais l'excès de lumière. Car l'excès de lumière aveugle, il révèle tout, et surtout, il brûle. C'est pourquoi, lors des messes papales et grandes célébrations, certains chants sont évités. Certains textes liturgiques, invoquant directement la présence des anges sous leur forme originelle, sont jugés trop puissants pour la sensibilité du public moderne. Mais il ne s'agit pas de pruderie populaire, mais de confinement spirituel. Chanter certaines paroles, c'est ouvrir des fenêtres à la tempête. Et le Vatican, avec son savoir ésotérique et théologique, en est pleinement conscient. L'élite ecclésiastique, notamment ceux de la Curia Angelorum, une subdivision théologique méconnue, chargée d'étudier et de cataloguer les manifestations célestes, travaille en permanence à réinterpréter les récits angéliques dans un cadre compatible avec la doctrine. Elle décide si une apparition sera reconnue comme légitime, particulière ou illusion spirituelle. Quand un événement échappe à tout contrôle, sa classification la plus redoutée est intervention divine non liturgique. Cela signifie que l'événement s'est produit en dehors des rites, du temps, de l'autorisation. Et ce type d'intervention ne se raconte pas avec des mots doux. Il existe aussi des cas où des figures angéliques sont apparues non pas dans des églises, mais dans des lieux de décadence morale totale. Maisons closes, centres de traite, champs de bataille. Dans ces occasions, selon des récits de missionnaires, la présence angélique ne venait pas protéger, elle annonçait la fin. Des témoins parlent d'yeux semblables à des foyers, d'ailes tranchant l'air comme de l'acier, de voix perçues, non par les oreilles, mais par l'esprit. Lors d'une apparition informelle rapportée par un curé au Guatemala, la figure allée aurait dit « Je viens au nom de ce que vous avez oublié ». L'endroit fut ensuite consumé par un incendie, ne laissant aucun vestige matériel, seulement le silence. Le Vatican, bien sûr, n'a jamais confirmé ces récits, mais la fréquence de telles manifestations, surtout en période de crise morale, suggère que les anges n'ont pas cessé d'agir. Ils ont simplement été ignorés ou réinterprétés. Et voilà peut-être le plus grand triomphe de la structure religieuse, convaincre les fidèles que tout est sous contrôle jusque dans le ciel. Mais le ciel ne se contrôle pas. C'est pourquoi la présence d'un véritable ange, avec toute sa puissance primitive, constitue une menace non seulement spirituelle, mais institutionnelle. Il est le rappel vivant que le royaume des cieux n'a pas besoin de l'autorisation de la terre pour agir, que le jugement peut survenir sans avertissement, que la justice peut s'exécuter sans préambule, et que la lumière, cette lumière,
peut être bien plus redoutable que n'importe quelle ombre. Voilà pourquoi le Vatican, avec tout son pouvoir, ses gardiens secrets, ses rituels silencieux et sa bibliothèque gardée à 7 clés, craint tant les anges. La dernière couche de ce mystère nous mène à un point que peu osent aborder: la préparation silencieuse de l'Église au retour des forces célestes. Dans des documents internes, notamment chez les ordres monastiques les plus anciens et clos, circulent des études sur ce qu'ils appellent la seconde visitation de la lumière. Il ne s'agit pas de la seconde venue du Christ, telle qu'enseignée au peuple, mais d'un événement spirituel où les anges, non un Messie, reviendraient sur terre pour purifier et séparer. Un jugement intermédiaire, une intervention directe contre tout ce qui a corrompu la structure même de la foi. Ces écrits suggèrent que le Vatican sait que l'heure des anges sonnera de nouveau, et non pas en figure décorative, mais en exécuteur. C'est pourquoi certains clercs vivent dans une veille constante, pratiquant jeûnes prolongés, rites de silence, liturgie en langues mortes absentes des missels courants. Tout cela comme forme de confinement, de préparation, ou, dans les cas extrêmes, de protection contre ce qu'on ne peut empêcher, seulement supporter. Parmi les théologiens les plus ésotériques, on admet que la lumière divine, incarnée dans les anges, agit comme un tamis sur la création. Rien d'impur ne peut lui résister. Ainsi, l'apparition d'un ange dans sa forme véritable n'est pas qu'une vision, c'est une épreuve. Tout autour est jugé, non à coups de mots, mais par la seule présence. Et c'est pourquoi l'Église redoute plus la présence d'un ange que toute autre chose. Il n'existe aucune liturgie capable de dissimuler le mensonge face à la lumière émanant de la vérité absolue. Il existe un livre rare, jamais publié, mais circulant dans les archives restreintes du Vatican. Il s'intitule Lux Indomita, ou La lumière indomptable. Il compile les récits de saints, de martyrs et même d'ennemis de la foi qui, à l'instant de leur mort, ont vu surgir des anges devant eux, non pour consoler, mais pour sceller des destinées. L'ouvrage décrit ces présences comme les exécuteurs du Verbe, des agents venus non pour expliquer, mais pour conclure. Leurs yeux ne vacillent pas, leurs ailes ne tremblent pas, et leur voix résonne comme des trompettes intérieures, déchirant l'âme de ceux qui les entendent. Et pourtant, malgré la peur, le confinement, le silence, ils continuent de venir, parce qu'ils ne répondent pas à la hiérarchie, n'obéissent pas à la bureaucratie spirituelle, ne se laissent corrompre ni par les vœux, ni par les ornements. Ils viennent sur ordre direct. Et cet ordre, émanant d'un trône qui ne siège pas à Rome, mais dans les hauteurs, ne peut être ignoré. C'est à ce point que la théologie officielle vacille. Car si les anges peuvent agir de leur propre initiative, apparaître à qui bon leur semble, ou bon leur semble, et délivrer des messages mettant en péril la structure même de l'Église, que reste-t-il du contrôle spirituel? Et plus encore, que reste-t-il de l'autorité terrestre? Lors du pontificat de Jean-Paul II, des rumeurs évoquèrent qu'il aurait reçu une visite inhabituelle lors d'une de ses prières privées. Une lumière aurait inondé la chapelle privée du Vatican et on l'aurait vu à genoux, en larmes, pendant des heures. Rien ne fut confirmé, mais des années plus tard, il se mit à prêcher plus souvent la nécessité de purifier l'Église, de guérir ses blessures intérieures. Certains y voient la conséquence de cette visitation silencieuse, une mise en garde venue d'en haut. Et maintenant, dans un monde en plein effondrement moral et spirituel, où la foi est devenue symbole, la spiritualité un produit, et les dirigeants se comportent en souverains, la question s'impose. Et si les anges revenaient, s'ils réapparaissaient, comme dans les temps anciens, sans avertissement, sans bénédiction, sans liturgie, que resterait-il? La vérité peut-être est qu'ils sont déjà de retour, dans des lieux reculés, lors d'événements inexplicables, dans des manifestations ne cadrant pas avec la doctrine, mais suivant toujours le même schéma. Lumière intense, jugement direct, transformation irréversible. Peut-être que le temps de la patience divine touche à sa fin. Peut-être que la prochaine génération verra les cieux s'ouvrir, non avec de douces promesses,
mais avec des sentences. Et, ce jour-là, ni les murailles dorées du Vatican, ni ses archives secrètes, ni ses gardiens silencieux ne pourront arrêter ce qui a toujours été inévitable. Le retour des anges, non pas comme protecteurs, mais comme instrument de la dernière révélation. Tout au long de cette exploration des ombres et des éclats de l'inexplicable, nous rencontrons une réalité profonde, déconcertante et étouffée. Les anges, dans leur forme la plus authentique, ne sont pas de simples symboles de protection ou de réconfort spirituel. Ce sont des juges célestes, les exécuteurs du plan divin, des forces qui ne se soumettent à aucune structure humaine, pas même à celle qui prétend les représenter. C'est pourquoi, au cœur du Vatican, derrière les lourds rideaux et les archives cadenassées, la véritable peur n'a ni cornes, ni ténèbres. Elle brille, et trop vivement. La crainte du Vatican envers les anges n'est ni théorique, ni mystique. Elle est institutionnelle, car ces êtres n'ont que faire de la politique, des réputations, et ne s'inclinent pas devant les tiares papales. Lorsqu'ils descendent, leur présence déchire le voile de la théâtralité religieuse et expose la vérité. Une vérité qui peut être belle ou insupportable, selon le degré d'harmonie avec laquelle on vit en conformité avec elle. C'est pourquoi, au fil des siècles, l'Église a érigé un bouclier invisible contre la lumière sauvage venue d'en haut. Elle a remanié les images, modifié les écritures, fait taire les témoins, interdit des monastères entiers et même créé des ordres secrets pour contenir les manifestations célestes, non pas parce qu'elle doute du ciel, mais parce qu'elle craint ce que le ciel peut révéler et ce que le ciel peut faire s'il juge que la foi officielle a trahi son essence. C'est là que la réflexion devient inévitable. Jusqu'où le zèle devient-il peur? Et quand le silence sacré se transforme-t-il en complicité avec le mensonge? Qu'est-ce qui est réellement protégé? La foi du peuple ou le trône des puissants? Car si quelque chose ressort des récits oubliés et des visions interdites, c'est que les anges ne sont pas de simples figures mythologiques. Ils sont des messages vivants. Chaque apparition, chaque présence est un appel à la repentance, une invitation ou une sentence. Ils n'exigent pas une foi aveugle. Ils réclament la droiture, et cette exigence effraie surtout ceux qui ont bâti leur autorité sur le spectacle plutôt que sur l'obéissance à l'Éternel. Aujourd'hui, alors que tant de structures vacillent, que le monde semble englouti dans la confusion spirituelle et l'inversion morale, peut-être le retour des anges n'est plus une question de « si », mais de « quand ». Et quand ils viendront, puissions-nous les reconnaître, non par leurs ailes, non par leur lumière, mais par la vérité que leur présence révèle. Puissions-nous les accueillir avec une sainte crainte, non avec résistance, car qui marche dans la lumière n'a pas à la craindre, mais qui cache les ténèbres derrière ses vitraux. Celui-là tremblera. Peut-être est-ce là l'enseignement spirituel le plus profond. Ne craignons pas les ténèbres qui nous menacent de l'extérieur, mais la lumière qui peut dévoiler ce qui est pourri à l'intérieur. Car la présence des anges est un miroir qui ne déforme pas. Il révèle les réponses que vous cherchez, se cachent dans les questions que personne n'ose poser. Jusqu'au prochain plongeon dans l'interdit.